Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour la pleine lune du 18 décembre 2021. Pleine lune qui sera en Gémeaux, donc ce sera samedi. Donc je vous poste un peu avant ce tirage. Donc voilà, donc comme d'habitude on va faire un tirage général. Alors j'ai pas regardé comme d'habitude ce que ont dit mes collègues ou ce qui se dit sur cette pleine lune. Mais voilà, on va faire un tirage général pour voir ce que vient faire travailler, soulever, réfléchir, changer cette pleine lune, les énergies en fait du moment. On va faire un petit tirage avec l'oracle de la lune pour vérifier, pour rajouter, et un mini tirage pour chaque signe astro. Allez, c'est parti, on démarre tout de suite. Donc, est-ce qu'on a une première carte pour symboliser, synthétiser les énergies de cette pleine lune en Gémeaux? Soleil en Sagittaire, donc pleine lune dans le signe opposé dans les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on nous dit à propos de cette pleine lune en Gémeaux du 18 décembre 2021? Est-ce qu'on a une première carte pour symboliser, synthétiser les énergies de cette pleine lune en Gémeaux? Alors, est-ce qu'on a une première carte? Oui, elle est partie. Ah, le chakra du plexus solaire. Alors, on a une belle carte déjà de soleil. Le soleil, c'est toujours le bonheur, la clarté, voilà, la chaleur. Alors, le chakra du plexus solaire, pour moi, ça représente toujours l'authenticité. C'est chacun qui est son propre petit soleil, qui rayonne, qui est authentique, qui peut avoir confiance en soi, qui peut rayonner, être heureux par soi-même. Donc, visiblement, on va nous parler de ça. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre à propos de cette pleine lune en Gémeaux? Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Partenariat et alliance. Alors, on est soi-même son propre petit soleil, mais il y a cette idée d'avoir des partenaires, des alliés, des amis, un conjoint, un compagnon. Ça me fait tout de suite penser un peu aux Gémeaux. Eh ben, le Gémeaux, c'est un personnage qui est souvent solaire, léger, heureux, positif, et qui est deux, déjà, les Gémeaux, c'est des jumeaux, et qui est aussi souvent très social, solidaire. Donc, bon, déjà, ces cartes représentent bien pour moi le signe du Gémeaux. Alors, on va voir. On nous parle en tout cas d'être à la fois heureux par soi-même, mais aussi dans des partenariats, dans des alliances. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ah, tromperie, envie. On nous parle de masque. Mensonge, manipulation, trahison, bon. Le signe du Gémeaux, c'est aussi un signe d'air, et les signes d'air sont très forts en communication et peuvent aussi facilement masquer, tromper, détourner, fuir. Là, on a un 7 d'épée qui nous parle de peut-être de mensonges. Alors, on va voir. Qu'est-ce que c'est que ces masques? Et une dernière carte. Qu'est-ce qu'on nous dit, encore une fois, pour cette pleine lune en Gémeaux? Gémeaux, pardon. On peut parler. Ah, l'univers, magnifique. Magnifique carte qui nous parle du monde, d'une apothéose, d'une apogée, de beaucoup de réussite. Bon, alors on a un arcane majeur, un chakra, une carte de feu et une carte d'épée. Ok. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur le chakra du plexus solaire, qu'est-ce qu'on nous dit? On a l'étranger, on nous parle d'aller vers la nouveauté, vers quelqu'un de nouveau, vers des nouvelles contrées, vers un nouveau projet. Chacun écoute son petit soleil intérieur, son âme, son authenticité et va vers la nouveauté ou accueille la nouveauté qui vient à soi, à lui. Ok. Alors, sur partenariat et alliance. L'ouverture, la destinée, on a encore un soleil. On nous dit que c'est à la fois le moment de s'écouter pour changer les choses dans sa vie, faire entrer ou aller vers de la nouveauté, mais aussi pour être unis. Unis pour ouvrir la porte de son destin. Il y a comme ça des ouvertures dans des relations. Ok. Alors, sur tromperie et envie.
Ouh, la jalousie. Bon, là, on a des cartes un peu négatives. Alors, on nous parle de masques, de mensonges, de manipulation, de tromperie, c'est clair, de triangulaire, d'énergie tierce, de critique, de jalousie. Bon, alors, on va voir. Et sur l'univers, on a la maison. Alors, finit par tomber à l'envers. Alors, le monde, l'apogée, l'apothéose, la réussite autour d'une maison, d'un lieu de vie, d'une famille, ou au contraire agrandir sa maison, sortir de sa maison, parce qu'on a l'univers qui est plus grand que la petite maison personnelle. Bon, alors on continue, on va voir. Donc sur le chakra du plexus solaire et l'étranger. Le 6 de denier, partage ou ego, donner ou recevoir ou garder pour soi. Bon, chacun fait les choix en son âme et conscience, authentiquement parlant, honnêtement envers soi-même, pour aller vers de la nouveauté, pour accueillir de la nouveauté, pour donner ou pour recevoir, pour garder pour soi ou pour exprimer. Bon, ok. Alors, sur le partenariat et alliance, et sur l'ouverture, on a le 10 de coupe. Grand amour, famille, bonheur. Il y a des partenariats, il y a des relations amicales, sentimentales, familiales qui ont une nouvelle porte qui s'ouvre là pour aller vers du bonheur. Ok. Alors, sur tromperie et envie et la jalousie. Le cavalier d'épée, les anges gardiens. Alors les anges gardiens viennent ici recadrer, au cas où on aimerait tomber dans les mensonges, dans la manipulation, dans la tromperie, dans les triangulaires, dans les énergies tierces. Il y a visiblement quelque chose qui vient, alors peut-être pour nous recadrer, pour nous dire ce qu'il en est. Bon, alors on va voir. Et sur l'univers et la maison, on a le 6 de coupe. Relation en miroir, relation flamme jumelle. C'est la première fois qu'on parle vraiment d'amour, clairement. Bon, même si là, on avait partenariat, alliance, 10 de coupe. Ça pouvait être aussi amitié, relation professionnelle, familiale. Donc, mais là, on nous parle enfin vraiment d'amour et de la personne qui nous est destinée, qui vous est destinée. On nous parle d'une réussite, de l'apogée, d'un aboutissement personnel, peut-être par rapport à la maison, au foyer ou à la famille, avec une relation en miroir. Alors on va voir. Donc, sur le chakra du plexus solaire, l'étranger et le 6 de denier, on a les procès. D'accord. Il y a l'idée de conflit ou de couper là. De manière authentique, on arrête de donner ou on arrête d'être dans des disputes, des conflits. Je pense qu'on agit dans ce sens-là. Il y a une idée de nouveauté. Alors, on va voir. Sur partenariat et alliance, on a l'héritage. Alors ici, ça me fait penser à la famille, puisqu'on a le 10 de coupe au-dessus. Il y a une idée d'héritage du passé, familial, ancestral. Je pense qu'il y a une question de relation qui perdure là. Amicale, sentimentale, familiale, professionnelle peut-être, pour du bonheur. Et une notion de... On ne peut pas couper avec le passé, avec le contrat, avec ce qui a été signé. Alors, on va voir. Sur tromperie et envie, la jalousie et le cavalier d'épée. L'inconstance, ça souffle là. Bon, entre les anges gardiens et le divin qui s'en mêle pour souffler, c'est comme si on ne pouvait plus mentir, tromper, manipuler, ou on ne voulait ou on ne pouvait plus être dans des énergies toxiques, malfaisantes, triangulaires, énergie tierce. Là, ça souffle pour peut-être recadrer, alors on va voir. Sur l'univers, la maison et le 6 de coupe, on a l'intelligence. Notion de faire preuve d'intelligence, là, pour arriver à un aboutissement personnel, sentimental, familial, au niveau de l'habitat, par rapport à une relation destinée.
Ok, alors on va terminer. Sur le chakra du plexus solaire, l'étranger, le 6 de denier et les procès, on a le serpent, la peur, le danger, avec une reine de trèfle. On parle de complétude, on a le 7, le chariot, la victoire. Il y a une notion d'être authentique pour aller vers de la nouveauté dans la façon de donner ou de recevoir. On coupe avec une façon de faire d'avant. On a la victoire sur les soucis, les dangers, les peurs. Ok. Alors, sur partenariat et alliance, l'ouverture. En tout cas, on essaie. On a des cartes un peu négatives, là, quand même. On essaie de couper avec tout ce qui est peur ou tout ce qui est déséquilibre, peut-être entre donner et recevoir. Alors, le renard, la ruse avec un 9 de trèfle. Argent, travail, santé, indépendance. On a le 14, la patience. On avait déjà le temps ici. Peut-être qu'il y a des choses qui prennent du temps, qui ne sont pas à régler maintenant. Amical, familial, sentimental, professionnel. Ou on les fuit pour se concentrer peut-être sur le travail, sur l'argent. Alors, sur tromperie et envie ou sur l'indépendance. Sur tromperie et envie, la jalousie, le cavalier d'épée et l'inconstance. On a l'ours avec un 10 de trèfle. Il y a une grande protection là. Grande protection divine. Pour ceux qui peut-être entendent les messages des anges, du divin qui dit qu'on ne doit plus mentir, manipuler, tromper, ou qu'on ne doit plus participer à ces énergies basses. Grande protection quand même sur le bonheur, l'abondance, malgré qu'il y a une sorte de souffle pour rééquilibrer peut-être les choses. Sur l'univers, la maison, le 6 de coupe et l'intelligence. On a l'homme avec un as de cœur, un grand amour secret, un amour divin, magique, qui doit naître, renaître. On nous parlait déjà d'amour ici. C'était peut-être le seul endroit, un peu ici, on nous parlait d'amour. L'aboutissement, là, personnel, familial, autour d'une maison, avec une relation en parallèle. Faire preuve d'intelligence, et puis il y a une notion d'amour qui est peut-être secret, caché. Alors de la part d'un homme, de la part de l'autre, de la part de votre part masculine à vous. Alors on termine. Sur le chakra du plexus solaire, on a la force. Notion d'avoir le courage, la force, d'être authentique, de rayonner par soi-même, d'être heureux. Sur partenariat et alliance, le chariot, la victoire. Il y a des belles choses qui avancent dans les relations, mais peut-être parce que justement, on ne se concentre pas dessus, qu'on les fuit pour se concentrer sur le travail, sur le matériel, sur d'autres choses. Ok, sur tromperie et envie, on a le roi d'épée. Bon, encore une fois, on nous parle de masque. Masque, mensonge, il y a une notion de peut-être aussi prendre des décisions, de décider de couper avec les masques, les mensonges, trancher, prendre des décisions, faire des choix. Et sur l'univers, on a le 9 de coupe. Cadeau, espoir veut exaucer. On nous parle quand même de l'espoir d'un aboutissement et d'un cadeau. Et peut-être au niveau de l'amour. Alors, on termine. Sur le chakra du plexus solaire et la force. La mort, transformation, métamorphose. Grâce à la force d'être heureux, les choses se transforment. Sur partenariat et alliance pour le chariot, on a le 4 de coupe. On nous parle d'un ennui sentimental, relationnel. Il y a une victoire alors que pourtant il y a un ennui et puis même peut-être qu'on fuit les relations, les situations. Bon, on va voir. Sur tromperie et envie et le roi d'épée, on a l'étoile, la protection. Il y a une protection là pour tous ceux qui décident de ne plus tromper, mentir, manipuler ou qui décident de couper avec tout ce genre de comportement et de situation. Et sur l'univers et le 9 de coupe, alors on a le 4 de bâton, on nous parle de bonheur à long terme, de vie commune, de projet en commun. On nous parlait déjà de maison là, et de vie commune avec un cadeau, un espoir. Et une dernière carte, le 10 de bâton. Il y a quelque chose qui est lourd quand même. Hein. Visiblement, la situation, la pleine lune en Gémeaux est lourde. Il y a beaucoup de choses à gérer ou à lâcher, à exprimer ou à porter sur le dos. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit à propos de cette
pleine lune en Gémeaux de ce 18 décembre 2021. Donc ça commence par le chakra du plexus solaire. On nous parle d'authenticité, on nous parle de rayonner par soi-même, d'être son propre petit soleil personnel dans sa vie pour s'apporter du bonheur, de la chaleur, de la clarté. Il faut avoir le courage et la force d'être heureux par soi-même, de chercher le bonheur en soi, de rayonner par soi. Et ça nécessite visiblement des transformations, des métamorphoses, de rayonner pour peut-être aller vers de la nouveauté, nouvelles personnes, nouveaux projets, nouvelles contrées, ou pour laisser la nouveauté rentrer dans sa vie. Le changement aussi, les transformations à propos du donner et du recevoir, pour que peut-être des choses plus équilibrées. On arrête de trop donner ou on accepte de donner pour recevoir, couper avec des conflits et des difficultés dans certainement les deux déséquilibres du donner et du recevoir. Et il y a une notion de victoire par rapport à ça, pour aller vers la complétude, vers le bonheur, en coupant avec les situations compliquées. Mais il y a quand même toujours des peurs et des dangers, des difficultés qui persistent. On nous parle de partenariat et d'alliance, alors sentimentale, amicale, familiale, professionnelle, de grandes victoires par rapport aux relations. Et pourtant, on s'ennuie, ou on est bloqué, ou on a la sensation d'être bloqué, ou alors les choses avancent alors qu'on ne fait rien, ou qu'on n'y prête pas attention. En tout cas, il y a quand même une belle victoire par rapport aux relations. Il y a une ouverture, les choses visiblement s'arrangent d'elles-mêmes. On nous parle de bonheur, on nous parle d'amour, de projets en commun, on nous parle de famille. Il y a une notion d'héritage du passé. C'est comme si c'était dans le contrat. C'est normal qu'à un moment donné, les choses s'améliorent. Ou que peut-être on n'y prête pas attention et que c'est pour ça que ça s'améliore, ou alors on n'y prête pas attention, c'est pas le moment. J'ai l'impression que dans cette colonne, on a des très très belles cartes au niveau des relations, mais pourtant on a des cartes d'ennui et de fuite, comme si c'est parce que on n'y prête pas attention, comment dire ? Est-ce que c'est parce qu'on n'y prête pas attention ? Est-ce que c'est parce qu'on fuit les relations, qu'on se concentre plutôt sur l'argent, sur la complétude ? Est-ce que c'est pour ça que ça s'améliore ? C'est possible. En tout cas, on nous parle aussi de tromperie, de manipulation, de mensonges, de personnes qui portent des masques, mais qui prennent peut-être la décision de couper avec ça, d'arrêter de mentir, de manipuler, de tromper, de se mentir à soi, de faire semblant que, ou de tromper avec toute personne ou situation toxique comme cela. Il y a une grande protection sur ceux qui décideront de ne plus mentir, de ne plus manipuler, de ne plus tromper ou de couper avec ce genre d'énergie. On est poussé par nos anges gardiens à faire cela et ça, il y a un souffle comme ça divin qui peut ramener de l'inconstance, mais il y a pourtant une grande protection divine pour aller vers le bonheur, vers l'abondance, en arrêtant d'être dans des situations finalement de mensonges. Bon. Enfin, on nous parle d'une apothéose, d'aller vers la réussite, vers un aboutissement, de garder l'espoir, d'avoir un cadeau, un vœu qui s'exauce, d'une vie heureuse, commune avec quelqu'un, de bonheur, certainement autour de la maison, du foyer, de la famille. On nous parle de relations en miroir. Et il y a une notion de faire preuve d'intelligence ou de ramener de l'intelligence. Et de prendre peut-être conscience que une personne, l'un, l'autre ou les deux, cache peut-être ses sentiments. Ou il y a un amour qui doit renaître, mais on dirait que c'est pas l'importance pour cette pleine lune, parce que vraiment l'amour arrive en dernier plan, et même quand on nous parle de relations, eh bien ça s'améliore sans qu'on le veuille, sans qu'on y prête attention, ou parce que justement, délibérément, on se concentre sur autre chose, et notamment peut-être le travail. Bon. Voilà pour ce tirage de la pleine lune en Gémeaux. J'espère que ça vous aura parlé. Alors, on va faire un autre tirage pour voir donc avec l'oracle de la lune, qu'est-ce qu'on peut nous dire encore une fois à propos de cette pleine lune en Gémeaux. Est-ce qu'on a
Oui, une première carte. Ah, la récolte. Bon, ben magnifique. On a une carte qui vous dit que vous pourriez récolter durant cette pleine lune. Récolter ce que vous voulez, récolter... Ah ben des cadeaux, oui, on est bientôt à Noël, forcément. Peut-être. C'est la lune des moissons. Bon, là, on nous dit ça. Voilà. C'est peut-être le moment de récolter ce que vous avez semé. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre à propos de cette pleine lune en Gémeaux? Les limites. Ah, alors il y a peut-être des limites à la récolte. Là, on a quelqu'un qui est dans une bulle. Peut-être qu'il faut sortir de sa bulle. On a le 12 qui nous parle du pendu, d'un blocage. Alors, il peut y avoir des limites. Il y a peut-être encore des limites à dépasser. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? L'abondance. On a quand même récolte et abondance. D'accord, mais il y a peut-être des limites justement à ce qu'on peut récolter au niveau d'un bonheur, au niveau de ce qu'on souhaite. On a l'avidité. Quand même une notion d'être avide, de récolter, d'avoir ce qu'on veut, de recevoir, de récupérer ce dans quoi on a investi. On a la souveraineté. Ben, chacun posera ses limites déjà et posera ses intentions. Personnellement, il y a une notion de reprendre son pouvoir, sa souveraineté pour récolter ce qu'on veut et puis de poser des limites. Et une dernière carte, la puissance. Bon, on a des cartes assez fortes quand même. On a des cartes très fortes. La seule carte qui est limite, ben, c'est celle des limites. Puisque récolte, avidité, souveraineté, puissance, abondance, on enlève celle-ci. Il y a vraiment cette idée de récolter et d'être avide, d'être volontaire, d'être sûr, d'être déterminé à récolter ce que l'on souhaite, ce que l'on veut, ce que l'on mérite, d'accéder à l'abondance, d'avoir tout ce qu'on veut, de reprendre sa souveraineté, sa puissance, son pouvoir. Mais il peut y avoir des limites à tout ça, bien évidemment. Et peut-être que c'est juste l'idée de poser soi-même ses limites ou ses intentions, tout simplement. Mais on pose ses intentions, mais c'est peut-être pas... Voilà, regardez, entre la récolte et l'abondance, il y a les limites. On peut déjà commencer à récolter, mais c'est peut-être pas tout ce qu'on veut non plus. Quand même des cartes assez fortes, de puissance, de reprendre, un peu comme le chakra du plexus solaire, où on reprend son pouvoir, on rayonne soi, on s'écoute soi, on met ses limites à soi, on pose ses intentions, et puis on récolte ce que l'on doit récolter en temps et en heure, mais quand même une notion vraiment de puissance dans ce tirage, et donc pour cette pleine lune. Voilà pour ce tirage. Allez, on passe à la dernière partie. On va faire un petit tirage pour chaque signe. Donc je commence par les Gémeaux, puisque ce sera la pleine lune en Gémeaux. C'est parti. Donc les Gémeaux, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette pleine lune? Les Gémeaux en signe solaire, ascendant, lunaire, Vénus. Qu'est-ce qu'on vous dit pour cette pleine lune en Gémeaux? Le 9 d'eau, un cadeau, a été sorti sur la carte de l'univers, la dernière. Les Gémeaux, vous pourriez justement récolter un cadeau, recevoir un cadeau, un vœu qui s'exauce. Ça peut être vous faire un cadeau à quelqu'un. On a l'argent, l'abondance. Bon, il y a une notion de cadeau autour de l'argent, autour de l'abondance pour vous. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Les Gémeaux. On a le valet de coupe. Quelque chose de nouveau qui vient vers vous. Ça peut être un nouveau projet qui vous apporte l'abondance, la réussite. Ça peut être une nouvelle personne, un nouvel amour qui vous apporte le bonheur. Ça peut être vous qui allez vers cette nouveauté ou qui laissez rentrer cette nouveauté dans votre vie. Ça peut être cette idée d'une relation aussi à laquelle on donne une chance. Ça peut être un enfant. Il y a de la nouveauté, en tout cas, qui rentre dans votre vie ou vers laquelle vous allez. Et une dernière carte. Alors, on a le 5 d'air. Il va falloir peser le pour ou le contre, parce qu'il peut y avoir aussi des attaques du mental, il peut y avoir des peurs.
Et on a le 7 derrière. Il y a une notion quand même d'affronter ses peurs, d'avoir le courage d'affronter ses peurs. Il peut y avoir une notion de trahison, de mensonge, de manipulation dans la situation. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans ce tirage, les Gémeaux ? On vous parle d'un cadeau qui vient ou qui est censé venir à vous. C'est l'abondance, c'est l'argent ou c'est le bonheur. Et c'est visiblement quelque chose de nouveau qui rentre dans votre vie ou vers laquelle vous allez et qui vous apporte ce bonheur. Nouveau projet, nouvel amour, enfant ou nouvelle chance. Pesez le pour et le contre. Ne vous faites pas attaquer par les peurs, par le mental. Affrontez vos peurs, ayez du courage. Et voyez la part de mensonge, de manipulation dans la situation et que vous avez peut-être aussi à régler. Voilà pour ce tirage, les Gémeaux. Allez, signe suivant. Pour les cancers, qu'est-ce qu'on vous dit les cancers en signe solaire, ascendant, lunaire, Vénus pour cette pleine lune en Gémeaux? Le magicien. Les cancers, on vous dit que vous êtes le magicien, le créateur de votre vie. Vous avez toutes les capacités pour créer ce que vous voulez, pour attirer à vous ce que vous voulez, pour régler ce que vous voulez. On a la fatalité. On vous dit que c'est inévitable de prendre votre vie en main, de faire ce que vous avez à faire. Inévitable que si vous ne prenez pas conscience que c'est vous qui décidez votre vie, il y a peut-être des événements qui vont se passer pour un peu vous secouer, pour vous recadrer et que vous preniez conscience que vous avez à faire. On nous parle de quelque chose d'inévitable. Alors, on va voir. Qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois, les cancers, pour cette pleine lune en Gémeaux? Alors, on a le jugement divin, le destin. Ouais, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer pour vous, qui est de l'ordre du destin et de l'inévitable. On a le 5 de bâton. On vous dit que vous le savez. Vous savez très bien ce qu'il en est. Vous savez ce qui arrive à vous ou ce que vous devez régler, faire, que vous ne pouvez pas y couper, même si c'est compliqué. On a le 10 de bâton. Visiblement, la situation est lourde. Vous avez beau savoir ce qui vient à vous ou ce que vous devez faire parce que c'est le destin. De toute façon, si vous ne voulez pas régler, ça arrivera quand même. Ou ça vous poussera, bon. Mais la situation, visiblement, est lourde. Il y a peut-être beaucoup de choses à exprimer, de responsabilités. Alors, dernière carte. Qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois? Beaucoup de travail. Le 2 de terre. Ah, vous avez un choix à faire, justement, quand on parle de travail. Alors, on vous parle de faire un choix concret entre deux voies professionnelles, entre deux projets matériels, financiers, entre deux personnes et deux situations concrètes. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage, les cancers? Vous êtes le créateur, le magicien de votre vie. Et que, inévitablement, ça vous dit que vous avez à régler des choses, il faut le faire. Ou alors, vous attirez à vous peut-être des événements inévitables. Il y a une notion de destin qui se joue pour vous et vous savez très bien ce qu'il en est et que même si c'est compliqué, même si ça peut entraîner des conflits, des disputes ou même si ça vous prend la tête, même si la situation est lourde, qu'il y a beaucoup de choses à exprimer, à gérer, à faire et de responsabilités, vous allez devoir faire un choix concret, un choix professionnel, un choix matériel, un choix entre deux voies ou un choix entre deux personnes, deux situations et qu'il est visiblement temps de faire le choix parce que si vous ne faites pas le choix, eh bien on vous oblige à faire le choix. Visiblement, c'est un peu ça qu'on vous dit. Voilà pour ce tirage, les cancers. Alors, signe suivant, pour les lions. Qu'est-ce qu'on vous dit les lions pour cette pleine lune en Gémeaux? Les lions en signe solaire, ascendant, lunaire, Vénus. Waouh, sont partis celles-ci. Bon. Alors, qu'est-ce que vous dit les lions? On en a 3. On a la tour, on vous parle d'un bouleversement. Bon, il y a un bouleversement dans votre vie. On a le roi d'eau, un bouleversement d'amour, peut-être à propos d'un homme amoureux, marié, engagé, père de famille, ou à propos de la maturité, de l'engagement sentimental. On a le valet de feu. On vous dit que vous savez très bien au fond de vous ce qu'il en est. Il y a une notion d'écouter son cœur, son âme, de laisser son âme d'enfant rayonner, de laisser la passion comme ça, écouter la passion, écouter son cœur. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, encore une fois, les lions,
pour cette pleine lune en Gémeaux. Alors, les lions. Le retard. Ah, il y a quelque chose qui est retardé. Alors, le bouleversement, visiblement, n'arrive pas maintenant, est en retard, ou bien c'est à vous de faire quelque chose que vous ne faites pas. On a un homme, là, qui est peut-être âgé, qui est père, qui est marié, qui veut s'engager, ou tout simplement, c'est l'autre, que ce soit un homme ou une femme, ou tout simplement... Ça peut être vous, il y a une notion de maturité quand même dans la situation. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois? Bon, on a 15 000. Bon, le roi de bâton. On a encore un roi. Il y a encore quelqu'un qui doit passer à l'action. Ok, on a le 2 de coupe pour un couple existant ou destiné. On a le 7 de bâton, beaucoup de signes qui poussent à cela. On a le valet de coupe. Nouvel amour ou nouvelle chance. Et le valet de bâton, encore une fois, comme ici. Bon, on va tirer la dernière, parce que là, c'est le Capharnaüm. Dernière carte, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois? Les lions. L'empereur. Je n'ai que des personnages masculins ici. Je n'ai que des rois, que des valets. J'ai juste une petite fille ici, qui résonne avec ce valet de bâton-là, la même carte. Bon, alors qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage, les lions? On vous parle d'un bouleversement, un bouleversement d'amour sentimental, au niveau de la maturité ou grâce à une maturité, en écoutant son âme, son cœur, la passion, le cœur qui brûle pour quelqu'un et pas quelqu'un d'autre. Mais visiblement, cet amour, cette maturité, cet engagement est retardé parce que quelqu'un doit passer à l'action. Soit c'est un homme, soit c'est l'autre, soit c'est vous en réalité. Quelqu'un doit passer à l'action pour un couple existant ou destiné, ou les deux, qui est poussé par beaucoup de signes à le faire. C'est peut-être un nouvel amour en réalité. Peut-être qu'il y a des enfants en jeu. Peut-être qu'en réalité, il faut donner une nouvelle chance à une relation. Il faut écouter son âme, son cœur, la passion et reprendre confiance en soi. Donc, est-ce que c'est vous qui devez agir là? En fait, c'est une notion d'amour. On s'engage pour la personne avec qui on vibre. Donc, soit on la connaît, on n'est pas avec, on doit donner une chance à cette relation. Soit on la connaît, on est avec quelqu'un, il faut choisir et aller vers cette personne qu'on aime vraiment. Soit on est en couple avec quelqu'un et on sent que c'est pas, notre âme vibre pas et c'est quelqu'un d'autre. Bref, faut reprendre confiance en soi pour faire cela, ou alors il faut reprendre confiance dans le fait que c'est l'autre qui doit faire ça et qu'il le fera, mais visiblement le bouleversement est retardé parce que la personne peut-être n'a pas assez confiance en elle d'un côté ou de l'autre, dans son âme, ce que ça dit. Donc c'est vous qui voyez ou c'est l'autre. Voilà pour ce tirage, les lions. Allez, signe suivant. Pour les vierges, qu'est-ce qu'on vous dit les vierges? Les vierges en signe solaire, ascendant lunaire, Vénus. On a le 4 d'air. Les vierges, vous êtes un peu, vous vous ennuyez, vous êtes un peu seul, vous êtes dans la réflexion, la méditation, le repos. Bon, c'est pas très souffrant, mais il se passe pas grand-chose. Vous réfléchissez. On a le 2 de terre. Vous avez peut-être un choix à faire. Un choix matériel, professionnel, financier, ou entre deux situations, deux choses concrètes. On a l'amour. Peut-être entre deux personnes. Il y a une triangulaire où il y a des énergies tierces. Ou alors, c'est la notion de se poser la question à propos de l'amour, de destin amoureux. Est-ce que on a fait le bon choix? Est-ce que on fait le bon choix? Est-ce que c'est bien cette personne? Est-ce que c'est bien ce chemin? Ça peut être aussi au niveau professionnel. Est-ce que c'est bien ce chemin ou est-ce que c'est un autre? Bon, alors, vous réfléchissez là-dessus. Vous posez pas mal de questions par rapport à un choix concret à faire ou qui a déjà été fait. Qu'est-ce qu'on vous dit? La tranquillité. Bon, vous allez retrouver votre tranquillité. Là, peut-être que finalement, vous n'allez pas faire de choix pour l'instant. Vous allez rester dans l'équilibre. Vous ne faites pas de choix parce que pour l'instant, vous ne savez pas. Ou alors, si vous savez que vous avez fait le bon choix ou que c'est ce choix qu'il faut faire, concret, quoi. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, le 5 de bâton. On vous dit que vous le savez déjà. Donc, vous n'allez pas apprendre grand-chose pendant cette pleine lune, ou alors vous allez apprendre que vous le saviez déjà.
Vous savez déjà ce qu'il en est, même si c'est compliqué, peut-être, même si ça a été compliqué, même si ça implique peut-être des conflits aussi. Vous avez la sagesse pour faire le bon choix ou rester dans l'équilibre actuel, concret. Alors, dernière carte, qu'est-ce qu'on vous dit ? Alors, la force. Vous allez avoir la force. La force et le courage de quoi ? De rester dans cette méditation tranquille. La force de prendre notre décision. On a la reine d'air. Vous allez écouter vos intuitions. Vous allez écouter vos intuitions pour trancher, pour prendre une décision. Et la reine de terre, tout ça pour être heureuse, épanouie. Alors, je n'ai que des femmes pour vous. Donc, soit c'est vous en tant que femme, soit c'est vous dans tous les cas, que vous soyez une femme ou un homme, soit si vous êtes peut-être un homme ou que la personne qui vous intéresse est une femme, c'est peut-être la personne en face de vous. Bon, parce que je n'ai que des personnages féminins ici. Qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage ? Les vierges. Bon, vous êtes dans cette réflexion, cette méditation reposante, pas forcément souffrante, à propos d'un choix. Choix matériel, concret, professionnel, financier, ou entre deux personnes de situation, et vous vous posez pas mal de questions sur le destin, sur l'avenir. Peut-être qu'il y a une triangulaire, peut-être qu'il y a deux situations, des énergies tierces, ou peut-être il y a juste un choix à faire, c'est le choix du destin que ce soit cette personne, ou bien c'est le choix du destin que ce soit ce travail et pas un autre. Vous avez un choix, mais peut-être pour l'instant vous êtes dans l'équilibre. Et vous allez trouver la tranquillité, la sérénité, la sagesse, puisque même si c'est compliqué, vous savez quel choix vous devez faire, ou vous savez que vous devez conserver votre équilibre, vous savez s'il y a un choix à faire, qu'est-ce que c'est. Et vous allez avoir la force et le courage, justement, d'écouter vos intuitions pour trancher, pour prendre une décision ou pour rester dans cet équilibre. Tout ça pour arriver à ce bonheur, à cette complétude, à cet épanouissement. Voilà pour ce tirage, les Vierges. J'espère que ça vous aura parlé. Alors, signe suivant. Pour les balances, qu'est-ce qu'on vous dit les balances en signe solaire, ascendant, lunaire, Vénus pour cette pleine lune en Gémeaux? Qu'est-ce qu'on vous dit les balances pour cette pleine lune en Gémeaux? Les balances en signe solaire, ascendant, lunaire, Vénus. Alors, pour les balances, celle-ci, l'hiérophante. Alors, les balances, vous reprenez votre pouvoir. Vous reprenez votre pouvoir sur un lien, sur une situation, sur un contrat d'âme, une mission de vie, sur un engagement, sur un mariage. Il y a une notion là vraiment de savoir où est son chemin, quel est son chemin, que ce soit sentimental ou professionnel. Il y a une notion de puissance. On a l'évolution. Bon, et en plus, on a une puissance qui évolue. Bon, les balances, vous êtes sur une sorte de lancée, là, comme sur des rails, en mode exponentiel, pour ne plus vous arrêter, parce que vous savez quel est le chemin, quel est le bon chemin, peu importe le domaine, et il y a une notion de puissance, là, de montée en puissance. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, encore une fois, les balances, pour cette pleine lune en Gémeaux? On a le 2 de denier, mais vous avez peut-être des choix à faire. Il y a un choix concret, matériel, financier, professionnel, ou tout simplement à rester dans l'équilibre comme actuel si vous avez 2 emplois, 2 travail, 2 personnes peut-être, 2 situations, ou que vous n'arrivez pas à faire un choix. Alors, dernière carte, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois? Les balances pour cette pleine lune en Gémeaux. Alors, les balances, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois? L'ermite. Ah, vous allez rester dans le silence, à réfléchir, à pas ouvrir la porte, à vous demander si vous l'ouvrez, que ce soit vers quelqu'un, que ce soit vers un travail. Est-ce que là j'ai une femme, un homme, j'ai une femme en puissance, j'ai un homme qui se demande s'il ouvre la porte? Bon, peut-être. Moi je pense que c'est vous dans tous les cas, puisque j'ai pas de personnage forcément
identifié, mais c'est possible. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage, les balances? Bon, vous êtes en pleine puissance, pleine reprise de pouvoir ou pouvoir total dans votre situation. Sur un lien, sur une relation, sur un amour, sur un engagement, sur un mariage, dans un travail, sur un contrat d'âme, pour une mission de vie, pour une vocation. Enfin bref, il y a une notion vraiment de puissance et d'engagement. Et c'est en train d'évoluer. Mais il y a une montée en puissance comme ça, mais vous avez quand même un choix à faire. Choix matériel, financier, professionnel, entre deux situations, entre deux personnes. Et j'ai l'impression que vous n'allez pas le faire maintenant. Vous restez dans le silence, dans la réflexion, dans le travail. Et vous n'ouvrez pas la porte ou vous attendez qu'elle s'ouvre pour vous. Voilà pour ce tirage, les balances. Alors, signe suivant pour les scorpions. Qu'est-ce qu'on vous dit, les scorpions, pour cette pleine lune en Gémeaux? Les scorpions en signe solaire, ascendant, lunaire, Vénus. Qu'est-ce qu'on vous dit, les scorpions? On a le 7 de feu, des signes de l'univers. Les scorpions, vous avez beaucoup de signes. Des signes, des synchronicités, des rêves qui vous poussent à croire en quelque chose, à persévérer pour ceci, à vous battre pour cela, pour obtenir cela. Vous avez pas mal de signes. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? La culpabilité. Ah. Alors, les scorpions, vous avez beaucoup de signes pour faire quelque chose, mais peut-être que vous avez aussi des signes qui vous pointent du doigt, qui vous disent que vous êtes coupable, que c'est de votre faute, ou alors vous culpabilisez. Peut-être que vous avez des signes qui vous pousseraient à faire quelque chose, à vous battre pour quelque chose, mais vous ne le faites pas, alors vous culpabilisez. Ou bien vous avez des signes qui vous indiqueraient que vous avez peut-être mal agi, que vous êtes coupable de ci ou de ça. Bon, alors on va voir. Qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois, les scorpions, pour cette pleine lune en Gémeaux? Alors, les scorpions, pour cette pleine lune en Gémeaux, on a le battleur. On vous dit que vous êtes le créateur de votre vie. Si vous avez des choses à faire, eh bien, vous avez les capacités de les faire, de les régler. Vous attirez aussi à vous ce que vous voulez, ce que vous pensez par vos pensées. On a le 4 d'épée. On vous parle d'un temps de pause, de guérison, de réflexion. Peut-être qu'il y a juste à maîtriser ses pensées, à se reposer pour ne pas se sentir acculé, accusé, de ne pas faire ceci ou d'avoir fait cela. Vous avez les capacités là de... Je pense il y a une notion de se reposer, de prendre du temps pour soi, de méditer sur la question. Alors, dernière carte, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois, les scorpions, pour cette pleine lune en Gémeaux? On a le 5 d'air. Vous allez peser le pour et le contre. Pesez le pour et le contre pour savoir si vous êtes coupable de quelque chose, si vous auriez pu faire autre chose différemment, si vous pouvez régler une question maintenant. Il y a peut-être des attaques un peu du mental. Et on a la reine d'eau. Ouais, je pense que vous allez surtout prendre soin de vous. Il y a une notion de prendre soin de soi, de s'apporter de l'amour à soi, d'être dans le repos. Bon, alors qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage, les scorpions? Vous avez beaucoup de signes de l'univers qui vous poussent à vous battre, à persévérer, à croire dans quelque chose, à avancer. Et vous culpabilisez pourtant alors de ne pas vous battre malgré les signes qui vous disent que, de ne pas y croire, ou alors il y a des accusations de personnes envers vous. Vous avez toutes les capacités pour gérer, pour régler la situation et peut-être aussi pour vous reposer parce que c'est peut-être ce que vous allez faire. Il y a une notion de maîtriser ses pensées, ses peurs, de prendre du temps pour soi. Vous allez peser le pour et le contre. Ce que vous avez à faire, ce que vous pourriez faire, ce que vous pourriez régler. Il y a une notion un peu d'attaque du mental. Je pense que vous allez surtout prendre du temps pour vous, vous reposer, vous apporter de l'amour à vous et essayer de laisser les mauvaises pensées derrière, essayer de chasser cela. Voilà pour ce tirage, les scorpions. J'espère que ça vous aura parlé. Alors, on continue. Signe suivant pour les sagittaires. Les sagittaires
en signe solaire ascendant lunaire Vénus. On a le 7 d'eau. On vous parle de flou. Vous êtes peut-être un peu dans le flou. On a le valet de terre. On vous parle d'un nouveau projet professionnel, matériel, financier ou d'un manque de confiance en soi, de timidité. Vous êtes peut-être dans le flou par rapport à un nouveau projet professionnel, financier, matériel pour aller dans une voie. Ou alors vous êtes dans le flou parce que vous êtes censé aller vers quelque chose ou vers quelqu'un, mais vous manquez de confiance en vous. Il peut y avoir aussi un flou qui est à cause des autres, d'un contexte, d'un entourage. Ça peut être la personne en face de vous aussi qui manque de confiance en vous. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On a l'argent, l'abondance. Vous êtes dans le flou parce que vous ne savez pas si ce nouveau projet matériel, financier, professionnel va vous mener à de l'argent, à l'abondance, au bonheur. Ou alors, vous ne savez pas quoi décider, quoi faire comme choix dans vos pensées ou dans votre situation, soit parce qu'il y a des gens qui vous mettent dans le flou, soit parce que vous avez plusieurs options, ça peut être au niveau sentimental, relationnel, et vous ne savez pas vers quoi aller pour aller vers le bonheur. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois? Les Sagittaires, on a le 4 de bâton. Pourtant, vous allez vers le bonheur, vers le bien-être à long terme, vers peut-être une vie commune, un engagement avec quelqu'un. Ok, alors dernière carte. Qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois, les Sagittaires, pour cette pleine lune en Gémeaux? Les Sagittaires en signe solaire ascendant lunaire Vénus, qu'est-ce qu'on vous dit? La tentation. Ouais, mais il y a quand même beaucoup de peurs toxiques. Peut-être ce sont juste des peurs imaginaires. Ok, alors qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage, les Sagittaires? Visiblement, vous êtes dans le flou. Vous êtes dans le flou à cause d'un entourage, d'un contexte. Vous êtes dans le flou pour faire un choix, pour vous positionner entre plusieurs personnes ou bien pour vous positionner dans votre tête, dans vos idées, dans votre imagination. Vous manquez de confiance en vous pour aller vers quelqu'un, pour aller vers un nouveau projet matériel, financier, professionnel, ou voilà, vous manquez de confiance en vous à cause d'un flou. Pourtant, visiblement, vous êtes censé aller vers l'abondance, vers le bonheur. C'est peut-être le flou et le manque de confiance en soi qui fait que vous ne savez pas si vous allez y aller. Il y a pourtant du bonheur et du bien-être à long terme, l'engagement avec quelqu'un, dans quelque chose qui vous plaît, une vie commune, mais il y a vraiment des peurs, beaucoup de peurs toxiques. Peut-être aussi parce qu'il y a une situation ou une personne toxique dans votre situation qui fait que vous tombez dans les peurs et dans le flou, le manque de confiance en soi, par rapport au bonheur à venir. Voilà pour ce tirage, les Sagittaires. Alors, signe suivant, pour les Capricornes. Qu'est-ce qu'on vous dit les Capricornes? On a le 10 de feu. Les Capricornes en signe solaire ascendant lunaire Vénus. Le 10 de feu. Alors, il y a beaucoup de responsabilités, beaucoup de choses lourdes, de choses à exprimer, à travailler, de choses à gérer. Bon, là, il y a visiblement une situation qui est lourde pour vous actuellement. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, les Capricornes? On a l'amour. Ah, alors visiblement, c'est au niveau de l'amour que c'est lourd. Ou alors, il y a deux situations conjointes. Beaucoup de travail, de responsabilité, de papier. Et en fait, l'amour à côté, peut-être que l'amour, c'est la chose qui va. Ou alors, vraiment, il y a quelque chose qui est lourd en amour, qui est vraiment difficile, qui est un lourd fardeau. Malgré tout l'amour et toute la tendresse que vous pouvez avoir pour l'autre ou que l'autre a pour vous ou que vous avez ensemble, bon. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, encore une fois, les Capricornes, dans ce tirage, pour cette pleine lune en Gémeaux? Qu'est-ce qu'on vous dit, encore une fois, les Capricornes, en signe solaire, ascendant, lunaire, Vénus? Alors, les Capricornes, bon, allez, on va prendre parce que... Ah, le 5 d'épée. Bon, vous savez pas. Vous allez peser le pour, le contre dans la situation, le vrai, le faux, le bien, le mal, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, le oui, le non. Il y a un peu d'attaque du mental, là, il y a quand même un peu de prise de tête. Bon, alors, dernière carte, qu'est-ce qu'on vous dit? Encore une fois, les Capricornes.
Les amoureux. Ah, il y a un destin amoureux qui est censé se jouer entre deux personnes et peut-être il y a une tierce personne. D'accord. Alors, alors qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage, les Capricornes? On vous dit que la situation est lourde. Il y a beaucoup de choses à dire, à exprimer, à travailler, à gérer, de responsabilités, un lourd fardeau. Et c'est visiblement dans la vie sentimentale, ou peut-être que la seule chose qui se passe bien, c'est le niveau sentimental. Bon, vous allez peser le pour et le contre visiblement de cette situation parce qu'il y a quand même des prises de tête, il y a quand même des angoisses, des peurs, vous savez pas ce qu'il faut en penser. Et il y a quand même une décision, une réponse à trouver, puisqu'il y a un destin amoureux qui doit se jouer entre 2 ou 3 personnes. 2 personnes qui doivent se retrouver en laissant une tierce personne derrière. Donc soit vous retrouvez la bonne personne parce que vous quittez quelqu'un, soit vous retrouvez la bonne personne parce que l'autre quitte quelqu'un, soit il faut juste croire que c'est cette personne et pas une autre. Soit ça peut être quelqu'un aussi dans la famille, l'entourage amical, familial, il y a une tierce personne. Bon, visiblement c'est lourd parce que c'est ça la réponse qu'il faut trouver. C'est qui est la personne qui vous est vraiment destinée? Est-ce que c'est cette personne que vous avez en tête? Laquelle? Est-ce que c'est une autre? Êtes-vous cette bonne personne pour l'autre aussi? Qui va choisir qui? Bon, c'est ça qui est visiblement la réponse et le problème et les questionnements et la lourdeur. Voilà pour ce tirage, les Capricornes. Alors, signe suivant pour les Verseaux. Qu'est-ce qu'on vous dit les Verseaux en signe solaire, ascendant, lunaire, Vénus pour cette pleine lune en Gémeaux? Qu'est-ce qu'on vous dit les Verseaux? Alors les Verseaux, on va prendre les Verseaux, on a la lune. Bon, vous avez la pleine lune. Vous êtes les premiers d'ailleurs qui ont sorti, il me semble, la lune. La première fois qu'elle sort, la lune de tous les tirages. Bon, vous avez la lune. Alors, c'est pas la pleine lune en Gémeaux, en Verseau, pardon. Voilà, c'est pas la pleine lune en Verseau, mais écoutez, vous avez quand même la lune. Donc, vous allez peut-être être particulièrement impacté par cette pleine lune. Il y a beaucoup de doutes, d'angoisse, d'anxiété, de remise en question, de peur, mais en même temps beaucoup de sensibilité, de connexion à ses intuitions. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, encore une fois, les Verseaux pour cette pleine lune en Gémeaux? Le travail. Ah, il y a peut-être de l'angoisse ou de la remise en question par rapport au travail, à moins que juste cette pleine lune vous travaille fortement, profondément. Je pense que c'est quand même à propos du travail, du professionnel ou d'un quelque chose à faire. Et là, il y a de la remise en question. Vous allez travailler là-dessus. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois? Les Verseaux. Alors, on en a 3. Le chariot, la victoire. Bon, vous allez avancer. Visiblement, cette pleine lune va vous permettre d'avancer. On a l'as d'épée, la vérité. À trouver une vérité, à trancher, à prendre une décision, à dire ou à apprendre une vérité. On a l'ermite. Bon, pas sûr pour la vérité. Je pense que vous allez plus l'apprendre, plus la comprendre et prendre une décision que forcément vous exprimer une vérité, puisqu'on a l'ermite qui est plutôt dans le silence et dans la réflexion. Mais il y a une grande victoire à propos d'une vérité, d'une décision. Ok. Alors, dernière carte. Qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois? Le message est d'air, vos anges gardiens. Bon, vous allez être particulièrement soutenu, connecté, guidé durant cette pleine lune. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Les Verseaux pour cette pleine lune en Gémeaux. Vous avez la lune, donc vous avez vraiment les énergies de lune, de pleine lune. Angoisse, doute, anxiété, peut-être insomnie, remise en question, peur. Et en même temps, connexion à vos intuitions, votre sensibilité. Bref, cette pleine lune va vraiment vous travailler. Et c'est par rapport aussi au travail, au professionnel que vous allez douter ou vous remettre en question ou vous poser des questions. Mais ça va vraiment vous permettre d'avancer, d'aller vers une victoire, de trouver des réponses, de trouver une vérité, de prendre une décision. Je ne sais pas si vous allez vraiment la communiquer, puisque je pense qu'il y a plus silence que vérité qui s'exprime. Mais en tout cas, il y a décision et compréhension, beaucoup de sagesse. Il y a vraiment une grande clarté. Vous allez être guidé pour comprendre, pour vraiment vous reconnecter à
Ben, je pense la vérité, puisque vos anges gardiens vont vous guider, et peut-être même pour certains une sorte d'éveil ou d'éclair spirituel qui peut se faire. Voilà pour ce tirage, les Verseaux. Allez, signe suivant pour les Poissons. Les Poissons, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette pleine lune en Gémeaux? Les Poissons en signe solaire, ascendant, lunaire, Vénus. Qu'est-ce qu'on vous dit pour cette pleine lune en Gémeaux? Les Poissons en signe solaire, ascendant, lunaire, Vénus. Qu'est-ce qui va se passer pour vous pendant cette pleine lune en Gémeaux? Alors, quand même. Le 5 d'air. Alors les Poissons, cette carte, elle est beaucoup sortie pour beaucoup de signes, le 5 d'air. C'est vraiment, en même temps, les Gémeaux, quoi. Gémeaux 2 sur un fil. Bon, les Poissons, vous pesez le pour, le contre. Vous êtes sur un fil, vous savez pas. Ça peut basculer d'un côté, de l'autre. Il y a pas mal d'attaques du mental, il y a pas mal de peur. Il peut y avoir des conflits juste avec soi-même ou avec quelqu'un. Bref, il y a quand même un peu d'attaque du mental là parce qu'on ne sait pas trop. Oui, non, j'y vais pas, j'y crois pas, ça. De 8 d'air. Bon, vous allez lâcher prise. Vous allez lâcher prise sur les peurs, les doutes, les pensées limitantes parce que finalement, c'est que des peurs là qui vous font tergiverser, qui vous font peut-être être déséquilibré. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois? Le bouclier. Et en même temps, vous vous protégez. Vous vous protégez de ne pas voir ces peurs ou de ne pas vous poser des questions. Alors, si vous vous protégez de ne pas vous poser des questions, c'est peut-être parce que il y a déjà une réponse dans cette situation. Il y a une notion de se protéger, là. En lâchant prise, en lâchant les... Peut-être que c'est ça. Ok. En tout cas, vous allez vous protéger. Vous allez chercher à ne pas être trop dans le mental, à ne pas être trop dans les questionnements. Vous allez lâcher prise sur les peurs. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Encore une fois, le 10 de coupe, grand amour, famille, bonheur, épanouissement. C'est en vous protégeant des peurs, des tergiversations et en lâchant prise que vous allez vers le bonheur. Vous allez vers le grand amour, vous allez vers les projets en commun avec quelqu'un, vous allez vers l'épanouissement personnel, professionnel. Alors, dernière carte. Dernière carte. Le magicien, vous êtes le créateur de votre vie et vous attirez à vous ce que vous voulez par vos pensées. Donc forcément, s'il y a trop de mental, vous attirez à vous des situations compliquées. Donc qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage, les Poissons? En fait, vous vous posez trop de questions. Vous êtes trop à poser, vous posez la question du oui, du non, du j'y vais pas, du ça, du j'y crois pas. Du coup, vous êtes sur un fil toujours à basculer d'un côté de l'autre au lieu de tracer, d'avancer. Il faudrait lâcher les peurs, les doutes, les pensées limitantes. C'est peut-être ce que vous allez faire. Vous allez vous protéger justement du mental en arrêtant de vous poser des questions et en lâchant les peurs, les pensées limitantes, les doutes, les questionnements. Et vous allez aller vers le bonheur comme ça, vers l'épanouissement, notamment en amour, familial, professionnel et tout ce que vous voulez. Parce que c'est vous qui créez votre vie. Donc en fait, si vous vous posez des questions, vous n'avez pas le temps de faire. Et c'est vous qui attirez à vous ce que vous voulez. Donc si vous posez trop de questions ou que vous voyez que le négatif, vous attirez à vous le négatif. Je pense que c'est un peu ça. Donc en gros, je pense c'est cette idée d'arrêter de se poser des questions, de lâcher les prises. On arrête de se poser des questions, on lâche les peurs. C'est en cela que vous protégez finalement votre bonheur et que vous le créez ou que vous l'attirez à vous. Voilà pour ce tirage, les Poissons. Alors, signe suivant. Pour les Béliers, qu'est-ce qu'on vous dit, les Béliers en signe solaire, ascendant, lunaire, Vénus? On a la justice. Alors les Béliers, pour moi cette carte c'est tout de suite la carte des flammes jumelles puisqu'on a le 11 qui est le nombre des flammes jumelles, on a cette notion de balance, d'équilibre des polarités, mais ça peut vous parler de la justice déjà, du droit, de procès si vous avez des affaires de justice, ou la notion de justesse, de justice, de quelque chose de juste et équilibré dans votre situation. Bon, alors on va voir. En tout cas, les Béliers,
Peut-être que vous avez envie que les choses soient justes, d'être juste vous-même, vous voulez un équilibre dans votre vie, dans une situation. On a la joie. Et bien justement, vous allez vers la joie, vers le bonheur, vers l'épanouissement avec quelqu'un parce qu'il y a plus de justesse, plus de justice, plus de connaissance ou reconnaissance du lien qui vous unit. Visiblement, les choses sont plus équilibrées, donc forcément déjà en couple, vous allez vers beaucoup plus de bonheur. On a la reine d'épée. Eh bien, vous allez écouter vos intuitions, vous allez trancher pour prendre des décisions, pour savoir où est la vérité, pour peut-être la dire ou pour au contraire rester dans le silence radio, dans une notion de justesse et de justice pour la joie et le bonheur, notamment en amour futur. Pour moi, la reine d'épée, c'est vous qui prenez des décisions là et qui tranchez. Ok. Alors, dernière carte, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois? Des béliers. On a le magicien. Ben, c'est vous le créateur de votre vie. Vous allez prendre conscience que c'est vous qui créez ce que vous faites, ce que vous attirez dans votre vie. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage? Les béliers. On vous parle d'un lien en miroir avec quelqu'un et puis de polarité masculine et féminine et de choses à rééquilibrer. Peut-être qu'il y a des questions de justice, mais je pense que c'est surtout l'équilibre en vous-même, dans la relation et avec l'autre, pour aller vers la joie et le bonheur en couple. Et c'est vous qui allez écouter vos intuitions pour prendre des décisions, pour savoir est-ce que c'est juste et équilibré et que comme ça me mène vers la joie, le bonheur dans cette relation. Ou est-ce que je dois rééquilibrer les choses? Est-ce que je dois prendre une décision? Est-ce que je dois couper la communication, la relation? Est-ce que je dois sortir du silence? Vous allez prendre conscience que c'est vous qui avez les capacités de créer ce que vous voulez, d'agir comme vous voulez ou d'attirer à vous ce que vous voulez par vos bonnes pensées ou par votre façon de vous comporter ou de ne pas vous comporter, quoi. Bon. Voilà pour ce tirage, les béliers. Allez, dernier signe pour les taureaux. Qu'est-ce qu'on vous dit les taureaux en signe solaire, ascendant, lunaire, Vénus pour cette pleine lune en Gémeaux? Le 6 d'eau. Alors, on vous parle de relations en miroir, relations flammes jumelles. On vous parle de relations, en tout cas, qui vous fait souffrir. Il y a peut-être une notion de relation en miroir qui vous fait souffrir comme ça, qui remonte des blessures, peut-être des blessures d'enfance. Il peut y avoir un rapport avec les enfants, avec le passé. Bref, il y a une relation en miroir qui fait remonter visiblement des difficultés. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? Alors, on a le changement. On vous dit qu'il va y avoir du changement, visiblement, dans cette souffrance ou dans ces difficultés en miroir. On a l'instabilité. Alors, il peut y avoir une instabilité émotionnelle, certes, mais aussi matérielle, financière, professionnelle. Et on a la parole. On vous parle d'une communication. Peut-être que ça vous déstabilise de parler. Ou peut-être que c'est la personne qui doit venir vers vous, qui doit parler, que ça déstabilise cette personne. Bon, alors qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois? On a le 3 d'épée. On vous parle de peur. On vous parle de peur d'être trahi, trompé, de se tromper, énergie tierce triangulaire. On a le roi de denier. On vous parle de réussite professionnelle, de carrière, d'ancrage. On a le 10 d'épée. Fin de cycle, fin des souffrances, fin des difficultés. Ok, ça fait beaucoup de cartes. Dernière carte, qu'est-ce qu'on vous dit? La justice. Les choses sont en train de se rééquilibrer. Que ce soit dans votre situation sentimentale ou dans votre situation professionnelle. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage? Les taureaux. On vous dit qu'il y a visiblement de la souffrance, des difficultés en miroir, en parallèle avec la personne qui vous est destinée ou avec un lien karmique, il y a peut-être un rapport avec le passé, les enfants. Mais bref, par rapport à cette souffrance et cette difficulté, il va y avoir du changement. Alors il peut y avoir toujours de l'instabilité émotionnelle où ça peut se transformer, l'instabilité émotionnelle, en instabilité matérielle, professionnelle. Il y a une communication qui doit avoir lieu, qui vous déstabilise.
Et vous avez peur d'être trahi, trompé, de vous tromper. Il y a peut-être triangulaire énergétique, il y a changement là-dessus. J'ai l'impression que l'instabilité économique, matérielle, financière se stabilise. C'est la fin des souffrances, c'est la fin des difficultés, c'est la fin des peurs. Il y a un équilibre qui est retrouvé. Je pense que ce qu'on vous dit, c'est que ce soit une instabilité émotionnelle, relationnelle, sentimentale, un rapport aux enfants, au passé, ou que ce soit une instabilité matérielle, professionnelle, financière, économique, les choses retrouvent leur stabilité, leur ancrage et l'équilibre, parce qu'il y a un changement par rapport à une communication et il y a la fin des souffrances et des peurs. Voilà pour ce tirage. Les taureaux, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé, j'espère que ça vous aura parlé et aidé à tous. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les likes et dans les commentaires, bien sûr, pour me dire si c'était le cas, si ça vous a aiguillé, aidé. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée, je vous embrasse, je vous souhaite du coup une belle pleine lune en Gémeaux qui sera donc samedi. Et je vous dis donc à demain. Demain, je ferai les guidances sentimentales comme tous les vendredis. Voilà, la féminine et le masculin. Voilà, je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Au revoir.